Chapitre 234, Escroc, 2. Vous, peut-être à ce moment-là, j'ai vu l'expression tremblante du Dokaebi et je me suis souvenu de quelques mauvais souvenirs. Bio flottant à côté de moi fronçait également les sourcils. Il était naturel qu'elle soit furieuse. C'était un Dokaebi derrière la tragédie du 41e désastre de Shinyo-Ozang. Son nom était ce Paul. Je pensais qu'il irait au purgatoire et serait sévèrement puni. La punition du bureau était comme frapper du coton. Quel type de punition rejoignait l'équipe de réaménagement de Murim? Tu as perdu beaucoup de poids au visage pendant que je ne t'ai pas vu. QOO. Tu étais un Dokaebi intermédiaire à l'époque. Maintenant, tu es de grade inférieur. Toi. J'ai vu son agitation et j'ai eu envie de demander le droit de réunion en solo pour le tabasser à nouveau. L'histoire de ce type qui s'est fait tabasser, est-ce que la personne qui était en train de faire la lecture était bonne? Arrêtez-vous et reculez, Paul. Un autre Dokaebi s'avança au nom de Paul qui était incapable de parler. Êtes-vous Kim Dok-jia? J'ai regardé de plus près et ce Dokaebi m'était également familier. J'avais déjà entendu cette voix quelque part auparavant. Hein? Attendez, ce type. C'était vous. La personne qui travaillait sous Byung-jae. Le nom? Young-ki. En effet. Vous êtes Kim Dok-jia. Le Dokaebi m'a accueilli joyeusement. Je m'en souvenais vaguement. C'était le Dokaebi responsable des sous-chaînes sous Byung-jae. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles vous étiez en vie. Je ne m'attendais pas à vous voir dans un endroit comme celui-ci. Est-ce que Byung-jae va bien? Il était visiblement sombre après votre disparition. Je me suis senti un peu désolé que Byung-jae soit devenu déprimé. Ce type que Byung-jae devait m'aimer. Tu n'as pas bien nettoyé. Ah. C'est une histoire honteuse. Je suis maintenant un Dokaebi intermédiaire. Il était un Dokaebi intermédiaire. Ce type faisait partie du scénario de la péninsule coréenne, donc Byung-jae a dû recevoir une promotion à grande vitesse. J'avais l'impression que beaucoup de temps s'était écoulé, mais cela faisait moins d'un an. Au fait, Dok-jia. Qu'entends-tu par vendre les compétences? Young-ki m'a regardé avec des yeux calmes. Quoi qu'il en soit, un Dokaebi était un Dokaebi. Je ne pouvais pas le prendre à la légère. Je le pensais littéralement. Je vais persuader le saint de l'épée brisant le ciel de te vendre les compétences. Comment Dok-jia, j'ai mes méthodes. De quelles compétences as-tu besoin? Le chapeau du phénix rouge? Ou les points divins des 100 pas? Nous avons déjà les points divins des 100 pas. Ce dont nous avons besoin, c'est l'escrime brisant le ciel. Young-ki hocha la tête à mes mots. C'était comme je le pensais. L'escrime de Breaking the Sky. C'était le nom donné à Breaking the Sky du saint de l'épée de Breaking the Sky. L'une des compétences les mieux classées du premier Murim que tout le monde convoitait était l'escrime de Breaking the Sky de Yu Jong-hyuk. J'ai senti le maître de Breaking the Sky grogner à mes côtés et j'ai rapidement accepté. Ok. Je vais le vendre. Non, je ne le vendrai pas. Je te le donnerai. Le maître de Breaking the Sky m'a regardé avec des yeux absurdes. Young-ki était étonné. Vraiment. Au lieu de cela, fais-moi 2 faveurs en échange. La première, place l'escrime de Breaking the Sky comme prix du scénario que tu vas bientôt ouvrir. J'ai souri devant l'expression stupide de Young-ki. Pensait-il que je lui donnerais simplement l'escrime de Breaking the Sky? Tu ne vas pas ouvrir bientôt le scénario compétition d'arts martiaux. Comment le sais-tu? Pourquoi es-tu si surpris? Tu fais toujours ça. C'est un scénario habituel pour Murim. Une précieuse épée de Murim apparaîtra et une immense foule de gens se battra pour elle. C'est vrai, mais comment sais-tu pour l'épée du démon noir? Comment le savais-je? La compétition d'arts martiaux était un scénario d'événement auquel Liu Jong-hyuk participait à plusieurs reprises lorsqu'il venait à First Murim. Je ne savais pas combien de fois j'avais fait un commentaire disant à l'auteur de sauter la compétition. Peu importe comment je le sais. Dans tous les cas, ajoute le Breaking the Sky Swordmanship comme prix. Donne-le comme premier prix. Les yeux de Young-ki roulèrent rapidement. C'était probablement une excellente suggestion pour lui. Il y avait un nombre limité de choses que les Dokabis pouvaient faire avec les techniques achetées au sein de l'épée de la brisation du ciel. Ils pouvaient obtenir des abonnements supplémentaires en l'ajoutant à un grand scénario ou le vendre à un prix élevé via le sac Dokaebi. Young-ki était en train de déterminer laquelle serait la plus rentable. Ok. Je n'ai rien à perdre si je fais ça. Cela me permettra d'économiser sur le coût d'achat de la technique. Seulement. Tu as dit 2 faveurs. Quelle est la deuxième? J'ai ri doucement de cette prudence.
Il était devenu assez intelligent depuis qu'il avait atteint le niveau intermédiaire. La deuxième condition est simple. Je veux que tout le monde ici participe au scénario de la compétition d'arts martiaux. Tout le monde ici. Les yeux de Young-ki se plissèrent. Il a finalement compris mon stratagème. C'est une suggestion intéressante mais, c'est difficile. Pourquoi ? Je ne sais pas pour les autres incarnations mais ça ne peut pas être le sein de l'épée de la brisation du ciel. Je pensais qu'il dirait ça. Le sein de l'épée de Breaking the Sky avait de fortes chances de gagner si elle participait à la compétition d'arts martiaux. Le nombre de participants à la compétition d'arts martiaux serait naturellement réduit et les Doc Abyss subiraient des pertes. J'ai agi comme si je cédais une grande chose. Alors tout le monde sauf le sein de l'épée de Breaking the Sky. Alors c'est bien. La compétition d'arts martiaux a lieu dans 2 semaines. D'ici là, veuillez préparer les compétences du sein de l'épée de Breaking the Sky. J'ai répondu à Young-ki qui attendait. Je comprends. N'oublie pas de nous inviter correctement au scénario. Bien sûr. Alors je te reverrai bientôt. Passe mes salutations à Byung-jae. Rara, compris. Peut-être qu'il était content que les choses se soient bien passées. Young-ki rit joyeusement en disparaissant. Les Doc Abyss qui le suivaient ont également commencé à partir. Paul me regardait fixement tout le temps et je le regardais aussi fort que je pouvais. Après un moment, les Doc Abyss ont disparu et Jang Jae-young debout à côté de moi a attrapé mon col. Et, qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure ? Vendre les techniques. Participer à la compétition d'arts martiaux. C'est quoi ce bordel ? Ouaf ouaf. Ouaf ouaf ouaf. Nous ne vendrons pas nos techniques. À quoi tu penses ? Le maître de Breaking the Sky, hébété, a répondu trop tard. C'était la réaction attendue. En fait, c'était ce que j'avais deviné. Kim Dok-jia. C'était comme prévu. Yu Jong-hyuk a provoqué un énorme nuage de poussière en courant et en attrapant mon cou. Il m'a secoué comme un homme trahi. Je me suis agité comme une poupée de papier sans force et j'ai dit, laisse-moi parler. Tais-toi. À quoi tu penses ? Vendre les techniques. S'il te plaît, calme-toi. Je l'ai fait à cause de toi. Quoi ? Tu ne sais pas ce que nous venons d'obtenir. Les mains de Yu Jong-hyuk se sont arrêtées pour la première fois à mes mots. Puis un message est parvenu à mes oreilles. Un nouveau sous-scénario est arrivé. Le sous-scénario, compétition d'arts martiaux, a commencé. Yu Jong-hyuk a lu les détails du scénario qui venait d'arriver et est resté silencieux pendant un moment. L'épée du démon noir. Oui. Tu as dit que tu la voulais. Si tu regardes bien, il y a aussi la perle de l'esprit démoniaque. C'est le 3e prix mais je ne m'en souviens pas bien. Les yeux de Yu Jong-hyuk étaient très secoués alors qu'il me regardait. Il m'a soudainement relâché. Ce crétin, tu n'avais pas besoin d'être aussi ému. En tout cas, il semblait persuadé. Le problème était de l'autre côté. Je me suis retourné et j'ai vu le sein de l'épée de Breaking the Sky debout avec une expression raide. Une existence née avec le pouvoir d'un dieu géant. L'existence du sein de l'épée de Breaking the Sky n'est pas différente d'un dieu. Il n'y avait rien de mal avec la description de Ways of Survival. Elle se sentait extrêmement menaçante juste en se tenant là. J'ai souri et j'ai fait un signe de la main. La conversation entre le professeur et l'élève s'est-elle bien terminée ? Tu n'es pas sain d'esprit. Écoute mon histoire avant de dire quoi que ce soit. Je n'ai pas le temps de mélanger les mots avec une personne comme toi. Le brouillard épais autour de nous s'épaississait. J'ai rapidement ajouté, sein de l'épée du ciel, il n'est pas possible de maintenir les anciennes méthodes pour toujours. Les sourcils épais du sein de l'épée du ciel étaient férocement courbés. Est-il si important de garder le principe non humaniste ? Et si tu perdais tout ce que tu as à cause de ça ? Yu Jong-hyuk m'a regardé comme si j'étais malade mentalement. Kim Dok-jia. Ne dis rien d'autre. Bien sûr, j'ai continué à parler. En premier lieu, ta vraie force n'est pas l'escrime de briser le ciel, n'est-ce pas ? Tu l'as abandonnée depuis longtemps après avoir atteint la transcendance. Pourquoi ne pas la vendre pour quelque chose ? Le sol autour de moi a commencé à vibrer. Finalement, Yu Jong-hyuk m'a placé derrière lui en guise de protection et a levé l'épée céleste des nuages. J'avais l'impression que la gravité de toute la zone était renforcée. J'avais l'impression qu'une montagne géante appuyait sur mes épaules. Jang Jae-young et Mayango ne pouvaient même pas crier alors qu'ils s'enfonçaient dans le sol. Le groupe serait anéanti si cela continuait. Professeur, attendez. Yu Jong-hyuk cria mais la sainte épée de Breaking the Sky ne s'arrêta pas. Allait-elle faire ça ? Elle était vraiment têtue. La constellation, roi démon du salut, a déclenché le statut de constellation. Des étincelles apparurent autour de moi et la pression gravitationnelle environnante fut temporairement soulagée.
Je souris à la sainte épée de Breaking the Sky surprise. J'avais peut-être un corps d'incarnation, mais j'étais toujours une constellation de niveau narratif. Je ne l'ai pas encore vendue, alors ne soyez pas trop dur. Tu te cachais. Dans tous les cas, tu peux retrouver la technique des arts martiaux si tu gagnes la compétition. Ne gagneras-tu pas la compétition? La sainte épée de Breaking the Sky avait l'air plus calme et la pression qu'elle dégageait s'apaisa. Ce ne serait pas un problème pour elle de me dominer si elle utilisait sa vraie force, mais elle semblait me prendre pour la collègue de Yu Jong-hyuk. Elle m'a dit, je ne peux pas participer à la compétition. Ce ne serait pas amusant si un adulte jouait avec des enfants. Les enfants de Murim sont bien plus forts que tu ne le penses. J'en suis consciente. Cependant, ton disciple est fort. Le saint de l'épée de Breaking the Sky a compris ce que je voulais dire et j'ai tapoté l'épaule de Yu Jong-hyuk alors qu'il se tenait à côté de moi. Il y aura Jong-hyuk dans la compétition. Yu Jong-hyuk s'est retourné et m'a regardé avec de grands yeux. Je ne savais pas pourquoi il était surpris. Pensait-il qu'il ne participerait pas? Les sourcils du saint de l'épée de Breaking the Sky se frémirent à nouveau. Il est toujours faible. Tu peux le rendre plus fort? C'est ton disciple de toute façon. Je n'ai jamais dit que je l'accepterais comme disciple. À ce moment-là, Yu Jong-hyuk fixa le saint de l'épée de Breaking the Sky avec de grands yeux. En tout cas, le professeur et l'élève n'étaient pas tous les deux honnêtes. La compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, a été activée. Eh bien, je savais que ne pas être honnête était leur virtuel. C'est trop tôt pour lui. Jong-hyuk Moura Silva à la compétition. Il n'est pas au niveau pour rivaliser avec ses maîtres adolescents. Je ne pouvais pas entendre pleinement les pensées du saint de l'épée du ciel en raison de mon faible niveau de compréhension. Même ainsi, il n'était pas difficile de savoir ce qu'elle pensait. En fin de compte, j'ai dû faire cela pour le professeur et l'élève. Si vous acceptez Yu Jong-hyuk comme disciple, je vous laisserai rencontrer votre clan. Qu'est-ce que cela signifie? Exactement ce que j'ai dit. Vous n'avez pas encore trouvé votre clan, n'est-ce pas? L'épée du ciel m'a regardé avec une expression étrange. Je ne sais pas comment tu le sais, mais mon clan a été anéanti. Il n'y a plus de dieu géant? Non, il en reste encore. Quoi? J'ai levé les yeux et j'ai parlé, maître des enfers, regardez-vous toujours. Hadès était maintenant dans mon canal. Je lui devais une dernière fois, il était donc temps de lui faire un salut. Cependant, ce n'est pas Hadès qui a répondu à mon appel. La constellation, reine du printemps le plus sombre, vous regarde avec un étrange sourire. Cela fait un moment, Perséphone. Merde. Cette reine était difficile à gérer? Quand est-elle entrée? J'étais sur le point d'ouvrir la bouche quand j'ai entendu d'autres messages. La constellation, reine du printemps le plus sombre, dit qu'elle a entendu l'histoire. La constellation, reine du printemps le plus sombre, écoutera votre demande. Comme prévu, Perséphone était rapide quand il s'agissait de bonnes histoires. Le problème était que cette reine ne faisait jamais rien sans arrière-pensée. La constellation, reine du printemps le plus sombre, dit qu'il y a une condition. Comme prévu? S'il vous plaît, dites-le. La constellation, reine du printemps le plus sombre, vous invite à la fête des constellations. Une fête des constellations. C'était étrange. Était-ce le moment d'organiser un banquet de constellations? Le message de Perséphone a suivi en réponse à ma question. La constellation, reine du printemps le plus sombre, vous invite à l'association des gourmets. TL, tortue arc-en-ciel.